toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les messages que les cartes vont nous donner pour chacun des signes astrologiques pour le mois de juin 2024. Avant de vous laisser visionner le tirage que vous avez choisi de regarder à ce moment-là, je vous annonce pour ceux qui ne l'auraient pas vu et je vous rappelle pour ceux qui le savent déjà qu'à l'heure actuelle, les commandes pour les tirages guidance d'été personnalisées sont ouvertes. Donc si vous avez envie de recevoir votre tirage, puisque ce sont des vidéos que je vous tourne et que je vous envoie pour que vous puissiez les regarder pendant toute la saison, si vous êtes intéressé, vous avez simplement à m'envoyer un mail en me disant que vous voulez recevoir votre guidance et je vous donnerai les renseignements nécessaires. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vous remercie d'être toujours là si vous êtes présent depuis un moment. La chaîne existe parce que vous êtes là et que vous accueillez mon travail, donc merci à vous tous. Je prends aussi une petite seconde pour vous dire merci d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager, d'en parler autour de vous. Ça contribue fortement à faire vivre la chaîne et à lui donner un petit peu d'espace. Donc merci à vous. Voilà, je m'arrête là pour mon petit blabla d'introduction et on passe maintenant au tirage. Allez, voyons voir ce que nous avons pour les taureaux pour le mois de juin. Alors, on a la carte de la communication. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Bon, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette carte-là. Je vous inviterai éventuellement à aller regarder vos autres signes ascendants ou les signes des personnes avec qui vous êtes en lien pour voir si ça ressort. Ça renforcera encore plus le message évidemment. Bon, la carte de la communication, évidemment, elle nous parle d'un mois de juin qui va très certainement vous amener soit à avoir l'opportunité de dire clairement ce que vous pensez, soit à avoir des échanges qui vont être importants, qui vont être significatifs pour la suite. Donc ça peut être des négociations à entamer, ça peut être une relation dans laquelle c'est important d'être honnête, de se parler à cœur ouvert plutôt que de garder les choses pour soi, quitte à dépasser la crainte d'entendre ou de dire des choses qui sont peut-être soit désagréables, soit challengeantes aussi. Mais voilà, il y a cette idée d'une situation qui doit pouvoir aller de l'avant qui ressort dans ce tirage-là. Alors, on va aller voir le tarot pour savoir un petit peu plus clairement quel genre de choses doit être dites ou alors dans quel but. Voyons voir. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot? Alors, ok, on a l'énergie du cavalier d'épée. Donc là, on sent comme un besoin d'être convaincant ou convaincante pour vous. Et ça peut aussi nous parler du fait que vous n'avez plus envie d'obéir, de suivre les opinions, les façons de faire, de vivre d'une autre personne, juste parce que vous ne vous autorisez pas ou vous ne sentez pas autorisé par l'autre à dire votre vérité. Donc là, on parle quand même de relations ou de situations qui peuvent être un petit peu tendues parce qu'il y a de la frustration ici. Il y a de la frustration à ne pas pouvoir être en accord avec vous-même ou avec votre vérité qui a besoin de changer, qui a besoin d'évoluer, et je dirais même que c'est important parce que le fait d'être honnête pourrait même éviter soit des conflits, soit des rancœurs, voilà ce genre de choses-là. Donc il y a une situation qui peut évoluer positivement si on arrive à parler avant qu'il soit trop tard. Le cavalier d'épée dans le tarot, c'est quand même quelqu'un qui a envie de convaincre l'autre, qui a envie peut-être même d'imposer ses idées. Donc à vous aussi de faire votre petit bilan et de vous interroger pour voir si les choses qui ne vous conviennent pas en l'état, vous avez envie qu'elles évoluent pour être dans quelque chose de plus juste où finalement chacun se sent respecté, ou si vous avez tout simplement besoin de sentir que vous pouvez avoir le pouvoir. Et si c'est le cas, il faut essayer de se dire, est-ce que la façon que j'ai d'essayer de me sentir aux commandes de ma vie, est-ce que la façon que j'ai de ne plus vouloir subir quelque chose, elle est saine ou pas? Si elle est saine, on y va, on communique, on dit des choses, on négocie. Par contre, si on sent que tout ça est motivé par un espèce de besoin d'avoir le pouvoir, mais que
c'est pas sain, et ben on essaye de comprendre ce qui se cache derrière. Par exemple, vous pouvez être dans une situation où les choses que l'on vous demande de suivre, par exemple des directives professionnelles, ou ça peut être aussi un syndic, si vous avez, si vous devez voilà, être en accord avec, je sais pas, d'autres propriétaires, d'autres locataires, etc. pour faire des choix. Peut-être que c'est juste, mais que c'est vous qui en avez juste assez qu'on vous dise comment vous devez faire, quand vous devez payer, etc. Mais voilà, soit véritablement il y a un abus et il faut changer les choses, soit ça vous dérange simplement de devoir adhérer parce que vous n'avez pas choisi les choses et qu'on vous les impose entre guillemets, mais dans le fond, c'est pas si injuste que ça, et ça montre qu'en profondeur, il y a un autre choix, une autre situation de votre vie où il y a eu des abus d'autorité ou une peur de ne pas être assez entendu, qu'on ne tienne pas assez compte de vous, qui ont besoin d'être réglés. Donc je dirais aussi que le mois de juin va vous aider à démêler le vrai du faux pour savoir quels sont les bons combats à mener et comment. Voilà, et l'objectif dans tous les cas, c'est de réussir à retrouver la paix, le calme et avoir des relations conflictuelles s'apaiser, ou des silences se transformer en échanges. Bon, voyons voir la suite. Alors, effectivement, on reste dans cette même énergie très mentale, très intellectuelle, très échange d'idées, avec l'ASDP. En plus, c'est marrant parce qu'on a un escalier, ça fait un peu penser à un immeuble, donc j'ai l'impression que ça se joue beaucoup pour ceux d'entre vous qui ont, entre guillemets, l'obligation de devoir collaborer ou se mettre d'accord avec d'autres personnes pour pouvoir faire avancer vos projets, mais c'est pas forcément des personnes proches, c'est pas forcément des personnes avec qui vous allez je sais pas moi, partir en vacances, enfin voilà, ça fait pas partie de votre cercle à proprement parler. Donc ça peut être effectivement voilà, le voisinage, l'entourage, des collègues de travail, peut-être même des personnes qui travaillent dans d'autres sociétés que vous, mais avec qui vous devez entretenir de bonnes relations. Donc il faut faire attention à ne pas tomber dans un rapport de force. Et vous voyez qu'ici on a un personnage qui essaie de, voilà, en courant, d'aller plus vite que la moto, quoi. Donc il y a une idée aussi de lâcher un défi qui n'est pas bon et qui est stimulé soit par une colère, soit par une sensation que vous devez en fait absolument réussir à être imposant. Et en fait, ici, on vous invite à choisir une énergie beaucoup plus douce. Voilà, l'énergie de Marie, par exemple, ça pourrait être bien. Ensuite, décidément, on reste dans le mental, hein, avec l'énergie du 4 d'épée. Et il faut que vous réussissiez à suivre votre cœur. Il faut que vous arriviez à ne plus voir les limites de votre pouvoir, de votre influence, comme quelque chose qui est un problème. Donc quand c'est le cas, il y a deux solutions. Soit, comme je vous dis, on a une problématique de frustration, d'ego, d'injustice, d'écrasement du passé à régler. Ici en plus on a ce personnage qui est dans un nid, qui est blotti. Donc c'est comme si vous étiez beaucoup dans votre tête, mais vous aviez besoin de vous ouvrir à quelque chose de plus doux. Soit vous êtes dans une situation où effectivement vous subissez un abus de pouvoir de quelqu'un d'autre, et il faut penser à ce moment-là à votre confort personnel pour décider soit de vous retirer du jeu, soit de faire en sorte que la situation arrête de pourrir de cette façon-là. Donc il y a vraiment quelque chose à régler. Le nid, ça fait aussi beaucoup penser au foyer, à notre place, à ce qu'on fait pour se sécuriser, pour se sentir à l'abri. Donc là, pour moi, il y a vraiment une idée de j'ai besoin de pouvoir trouver une échappatoire à ce qui me hante, à ce qui me pèse ou à ce qui vient me fatiguer, m'épuiser. Donc ça peut être décider de renégocier par exemple des conditions de travail parce que vous ne voulez plus travailler dans des conditions vraiment injustes, être exploité par exemple, vous ne voulez plus être exploité. Bon, ça peut être aussi dans une relation, ça peut être aussi le fait de réorganiser la gestion du quotidien, comment est-ce qu'on se répartit l'éducation des enfants, ça peut être plein de choses. À partir du moment où vous avez l'impression d'être abusé, de manquer de soutien, que l'autre fait trop ce qu'il veut et que vous subissez trop, eh ben, il faut réussir à modifier tout ça. Des fois, le simple fait d'en parler peut suffire. Par exemple, si vous avez un fonctionnement depuis des années où vous gérez
plein de choses du quotidien et l'autre non, vous avez trop de charge mentale. Des fois on va ruminer dans son coin, on va être en colère, etc. Mais parce que on va pas dire les choses à l'autre, on va pas les dire clairement, ou quand on va les dire, on va le dire sous le coup de la colère et du coup c'est pas porteur. Alors que si on s'en parlait calmement, avec bienveillance, ça servirait un petit peu à quelque chose. Donc je dirais que là, un des messages qu'on vous donne, c'est qu'il ne faut pas abandonner vos objectifs d'aller vers quelque chose de plus juste, de moins épuisant ou de moins rabaissant. Il faut garder ça, mais il faut choisir une méthode qui va être efficace, pas uniquement parce qu'elle va être convaincante, mais aussi parce qu'elle va pouvoir être accueillie. Il y a une forme de justesse. Il faut, selon les situations, soit que vous fassiez, enfin dans tous les cas, il faut vous faire respecter, mais il faut aussi que ça n'entre pas dans une espèce de guerre ou de bataille ou de combat où on va que chercher à qui fera le plus grand reproche à l'autre et qui aura le dernier mot. Il faut être dans quelque chose de plus constructif. Ce qui me vient, c'est un peu ces situations où on a deux possibilités pour arriver à être respecté, entendu, pour qu'on respecte votre autorité, pour qu'on vous écoute, pour convaincre les gens. Il y a deux solutions. C'est soit la crainte, soit le fait d'être dans une bienveillance qui fait que les gens ont envie de vous faire confiance, ont envie de vous suivre ou de respecter ce que vous avez à dire. Là, on parle un petit peu de faire ce choix-là plus constructif. Donc si vous avez par exemple des difficultés de communication entre parents et enfants, on va vous inviter à trouver la justesse pour pouvoir remettre de l'ordre, pour pouvoir rétablir un équilibre, pour pouvoir régler des problèmes, mais en cherchant le bien de tout le monde, pas en cherchant à imposer votre autorité et tant pis s'il n'y a plus de douceur. Vous voyez, on cherche à avancer dans la bonne direction et jusqu'où c'est possible avec douceur. Voilà. Après, selon vos situations, pour certains d'entre vous, la douceur, ça sera effectivement chercher à apporter des règles, une discipline, des objectifs à suivre, etc. Mais avec des raisons positives, avec pédagogie. Selon d'autres situations, ça peut être simplement, au lieu par exemple d'aller au conflit direct avec la personne avec qui vous avez un problème, on va faire appel, je sais pas, à un médiateur, un avocat, j'en sais rien, pour faire les choses proprement. Vous voyez, donc peu importe ce que vous vivez, on est dans cette idée de attention à ne pas être dans l'impulsivité et à se laisser emporter. Le fait d'avoir que des énergies d'épée plus l'énergie de la communication qui elle aussi est pas mal reliée aux épées certaines fois, nous parle d'agir avec intelligence et de ne pas oublier quel est votre objectif, mais d'avoir un objectif qui est celui de trouver une solution la plus paisible possible, une solution qui n'entraînerait pas des culpabilités, un nouveau cycle de reproches, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ok, on change d'énergie, là on a des bâtons, alors on a à nouveau un personnage, des bâtons, oui c'est ça, oui. On a le valet de bâtons, et le valet de bâtons, c'est quelqu'un qui s'autorise en fait à dire, il y a peut-être d'autres envies que je peux avoir, il y a peut-être... et peut-être que je n'ai pas à avoir de honte ou de culpabilité à l'idée de devoir demander de l'aide, à l'idée de devoir apprendre comment faire. Donc j'ai l'impression, les taureaux, qu'on vous dit que pendant le mois de juin, vous allez avoir des choses à régler qui vont pouvoir avancer, mais que ce qui va vous permettre de le faire, c'est de vous ouvrir à accepter de vous faire accompagner, de recevoir de l'aide ou d'apprendre à communiquer avec l'autre sainement et à sortir du fait d'être trop dans le combat ou sur la défensive. Voilà. Donc oui, il y a quand même une énergie de compromis et il y a une énergie aussi de venir lâcher quelque chose de trop rigide, que ce soit vous qui le subissiez ou vous qui l'imposez, même si vos raisons sont bonnes, même si vos motivations sont bonnes. Attention à trop de rigidité ou trop d'ardeur, trop de violence dans la façon de faire. Cherchez la douceur. Le valet de bâton, c'est cette énergie où on a réussi justement à faire un choix intelligent, à faire un choix plus doux, peut-être des fois aussi qui demande plus de patience. Mais
on peut retrouver de la joie de vivre, on peut retrouver de la légèreté, on ne se met pas de lourdeur et on accepte voilà, de savoir notre domaine de compétence et on accepte aussi d'en connaître les limites. On ne va pas chercher à imposer sa vision des choses dans un domaine où on n'y connaît rien face à quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. On ne va pas chercher... par exemple, je sais pas moi, à éduquer des enfants avec des méthodes dures si soi-même on a souffert de ces méthodes dures. On va s'ouvrir à d'autres méthodes. Donc pour moi, ça peut être un mois aussi où, avec cette énergie-là, où vous avez la possibilité d'apprendre des autres et où il faut voir ça comme un enrichissement, comme une opportunité, plutôt comme quelque chose de dévalorisant. Donc pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au développement personnel, moi je dirais que effectivement vous devez apprendre l'art de la communication. On est dans cette dimension artistique. Je dirais que vous avez besoin de vous libérer d'une peur ou d'un sentiment d'infériorité. Et au moins vous allez être là-dedans, au moins vous allez attirer des personnes qui veulent être dans la lutte pour savoir qui est supérieur et on va pouvoir équilibrer des choses. Donc vous pourriez vivre des relations où chacun joue son rôle, chacun prend sa place et on n'est plus en train d'essayer de voler la place de l'autre. Donc par exemple, en étant dans cette idée d'aller guérir ce que vous avez subi comme trop grande sévérité, ça pourrait apporter des situations où on a un enfant qui accepte plus facilement de respecter l'autorité des parents. Si vous portez une blessure liée au fait qu'on vous ait trop dit que vous n'étiez pas capable de faire des choses, que vous n'étiez pas doué, etc. et que vous allez guérir ça, vous allez pouvoir arrêter d'avoir besoin d'être en compétition avec les gens avec qui vous travaillez, voyez, et être plutôt dans faire les choses bien. Il y a toute cette énergie d'aller chercher de la douceur là où il y avait trop d'affrontements et d'aller utiliser le fait de pouvoir ou devoir échanger avec les autres de façon plus saine. Voilà, c'est quand même très présent dans votre tirage. Ensuite, vous avez l'énergie du 5 de bâton à l'envers, c'est intéressant, et l'énergie de l'empereur. Donc ces deux cartes-là ensemble, c'est vraiment sortir d'un conflit. Ça ne veut pas dire que vous sortez d'un conflit parce que vous avez obtenu gain de cause ou parce que l'autre a obtenu gain de cause. Ça veut dire qu'on arrête de lutter. Vous savez, c'est un peu... moi, ça me parle un peu de situation où tout le monde veut être le coq de la basse-cour. Et bien là, on arrête de vouloir absolument être le coq et on cherche plutôt qui est légitime à l'être. On arrête de vouloir tout décider, on se demande dans cette situation-là qui est le plus à même de prendre la meilleure décision pour que les choses fonctionnent bien. Donc oui, il y a un apaisement de la charge mentale, il y a un repartage de la charge mentale, il y a peut-être des choses que vous gériez, que vous devriez déléguer ou passer le relais à quelqu'un d'autre qui serait... plus à même de le faire et vous allez peut-être récupérer autre chose. Voilà, selon les cas, ça sera différent. Mais en tout cas, il y a cette idée là aussi de vous enlever une énorme pression. J'ai l'impression que pour pas mal de taureaux, évidemment pas pour tous, vous n'avez pas tous et toutes la même histoire, mais pour beaucoup d'entre vous, ça peut être des choses que vous avez à régler soit avec le père, votre père au départ, soit avec les frères et sœurs. Voilà, on a une idée de chercher à avoir la meilleure place, mais la meilleure place selon des critères qui seraient les mêmes pour tout le monde, où en gros il y aurait au sommet la meilleure place et puis après elles sont de moins en moins bonnes. On sort de ça pour dire et si je cherchais la bonne place pour moi, mais que j'étais plutôt dans quelque chose de sphérique, c'est-à-dire que j'arrêtais de comparer. Par exemple, si on se dit la meilleure place c'est la place du patron, ensuite la deuxième meilleure place c'est la place de son co-dirigeant et puis les employés ils sont en bas, forcément il n'y a qu'une seule place qui est honorable. Par contre, si on se dit pour que l'entreprise fonctionne, on a besoin de quelqu'un qui a l'envergure d'être patron en tant que patron, on a besoin d'employés qui aiment faire ce qu'ils font et qui sont bien payés, qui sont motivés, pour que l'entreprise fonctionne, on n'est plus dans cette verticalité qui est malsaine, on est dans chercher sa juste place. Pour moi, c'est ça qui ressort ici. Donc, ça ne m'étonnerait pas que pour certains taureaux, vous arriviez à lâcher un rôle que vous jouiez alors que parce que c'était plus prestigieux soi-disant, alors que en fait vous devez chercher le rôle dans lequel vous allez vous sentir bien et vous ne devez plus chercher le prestige dans le rôle que vous occupez mais dans
où est-ce que je suis à ma juste place. Et de la même manière, ça peut être, je croyais que le prestige c'était que tout le monde m'écoute. Non, le prestige c'est peut-être que tout le monde me reconnaisse mes qualités et les respecte et les apprécie. Vous voyez, voilà. Donc il y a vraiment cette idée de sortir d'un rapport aux autres qui est trop dans cette quête de il faut être le plus haut possible pour être dans comment faire pour que ça marche. Donc ça peut être aussi par exemple, je sais pas, vous avez essayé de remplacer un parent auprès je sais pas, d'un enfant, et en fait là vous allez vous éclipser du jeu et en tant que ce remplaçant de parent pour chercher quelle est votre vraie place, pour laisser le parent et l'enfant vivre leur juste relation. Vous voyez, il y a aussi ce genre de choses là qui peut se jouer. Bon, je pourrais vous faire 1001 exemples, hein, évidemment. Mais en tout cas, ouais, on a des choses qui doivent être remises à leur juste place. Ça, c'est véritablement important. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a l'énergie du 8 de bâton, bon, pour le coup, à l'envers. Bon, j'avais pris le paquet à l'envers, mais j'ai remélangé instinctivement, donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. Donc on est sur ralentir. Voilà, l'objectif c'est de ralentir un petit peu. Et vous voyez, s'il y a des fédérations négatives, s'il y a plein de personnes qui sont prises dans une même spirale négative, on va chercher à la changer, on va arrêter de se laisser entraîner par ses impulsions, par un instinct, par un besoin de domination. Voilà, on arrête de se laisser emporter, que ce soit parce que les autres ont trop de domination et qu'on subit, ben on va chercher à faire évoluer la situation d'une manière ou d'une autre, on va chercher comment faire pour ne plus avoir à jouer à ce jeu-là si on n'en a pas envie. Et si vous prenez conscience que vous étiez vous aussi dans cette dynamique-là, mais parce que vous aviez des blessures, parce que vous aviez eu des frustrations, parce que vous aviez la pression de votre père, de la personne avec qui vous vivez, de la pression aussi, par exemple, les croyances du genre pour que mes enfants soient heureux, il faut que je gagne une somme faramineuse d'argent. Vous voyez, ça peut être, il y a plein de choses qui peuvent vous mettre dans une injonction où vous pensez qu'il faut dominer. Et bien là, vous allez pouvoir lâcher ça et chercher votre juste place. Et ça va ramener de la paix. Et au plus vous allez être dans une énergie de je respecte qui je suis, j'essaie de savoir où je me sens à ma place parce que ça correspond à ce que je suis capable de faire, à ce que j'aime faire, à un rythme de vie, un mode de vie, un niveau aussi de responsabilité qui me correspond. Et j'enlève ce côté de il faut en vouloir toujours plus de choses à gérer, mais je cherche là où je me sens bien. Les autres aussi vont pouvoir admettre ça pour vous, vont pouvoir respecter ça. Peut-être qu'on a des taureaux, par exemple, vous n'arrivez pas à dire j'ai envie d'être moins carriériste parce que j'ai envie de pouvoir, je sais pas, plus jouer mon rôle de parent, d'amis, prendre soin de moi, peu importe. Mais vous n'arrivez pas à le dire parce que vous n'arrivez pas à vous autoriser à vous donner de la valeur et vous avez peur de comment les autres vont réagir. Si vous faites un travail intérieur pour aller ressentir que vous avez le droit de vouloir ça, que c'est pas négatif, que c'est pas de la faiblesse, que c'est au contraire la force de s'accepter en tant qu'humain et pas vouloir être plus toujours, là vous allez pouvoir le dire et comme vous allez le respecter et être en accord avec ça. Les autres en face vont pouvoir l'accepter plus facilement parce que vous ne serez pas sur la défensive pour le dire. Et si jamais les autres en face ne l'acceptent pas, vous sentirez que c'est juste de chercher à changer des choses. Alors je vous donne cet exemple-là, mais ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être, je sais pas, moi, vous êtes parent au foyer, vous avez envie d'avoir un équilibre, de retourner travailler, un équilibre différent, et vous n'osez pas le dire parce que vous avez l'impression que ça va être vécu comme oh mon Dieu, tu veux plus être le parent idéal, c'est pas bien, tu es prêt à pas être le parent idéal pour satisfaire une envie d'aller travailler. Ça serait la même dynamique. Il faut que pendant ce mois de juin, il y a une vérité que vous devez accepter, en tout cas qu'on vous invite à accepter pour pouvoir être dans une justesse vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre fonctionnement, pour trouver votre juste place et surtout pour pouvoir sortir d'une spirale de conflit ou d'affrontement dont il est temps de vous libérer. Alors, selon la puissance des énergies pour vous, ça peut être tout va bien dans votre couple, vous êtes avec quelqu'un ou dans votre famille, ou dans votre groupe d'amis, peu importe. Bref,
tout va bien au niveau relationnel, mais il y a juste quelque chose que vous vous autorisez pas à admettre. Et en fait, une fois que vous avez fait ce travail de vous l'autoriser, ça sera bien accueilli et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Comme pour d'autres, ça peut être, là, il y a un conflit qui traîne depuis un moment. Il faut qu'on trouve un médiateur, il faut qu'on trouve une solution parce qu'on n'en peut plus. Peu importe dans quel extrême vous êtes, le mois de juin vous aide à avancer par rapport à ça. Et cet avancement va venir modifier les objectifs que l'on se fixe, va venir modifier la vision de la réussite pour aller vers quelque chose de plus doux, si vous l'acceptez, vers quelque chose de plus calme, de plus paisible et d'apaisé. Voilà, donc très bon moment pour travailler sur tout ce qui est trop agressif, ou surtout, et qui a besoin donc de l'être moins, ou sur tout ce qui est trop pressurisant, pour que ça puisse l'être moins également. Alors, voyons voir ce que vous avez ici. Alors, ok, le son voyageur. Bon, c'est la carte qui est liée à l'énergie de la communication. Donc, beaucoup de communication, accueil de quelque chose de nouveau qui ressort dans ce tirage-là. Et c'est marrant parce que ici, alors je sais que normalement c'est la cigogne avec le bébé, mais c'est pas dans ce sens-là que je l'interprète pour vous. C'est plus dans le sens de venir déposer ce qui vous pèse. Ce qui, vous voyez, on pourrait dire que cette cigogne avec son paquet, imaginons que c'est autre chose qu'un enfant qu'elle porte dedans, mais je sais pas, imaginons elle a des cailloux dedans, forcément c'est plus difficile de voler avec toute cette lourdeur, quoi. Ça rajoute du poids. Et si elle lâchait ça, elle serait plus légère, elle pourrait monter plus haut, elle pourrait voler plus aisément. Donc voilà, on est dans cette énergie de lâcher quelque chose et comment vous allez pouvoir le lâcher en l'exprimant. Mais comment vous allez pouvoir... Qu'est-ce que c'est qu'une expression de quelque chose? C'est pas juste le dire ou l'aboyer, parce que si l'autre l'entend pas, ça sert à rien. C'est dire les choses avec suffisamment de justesse, comme quand on écoute de la musique, on a envie que ce soit juste. Si quelqu'un joue faux, si ça résonne faux, on va arrêter de l'écouter. Quand c'est juste, on va écouter. Donc c'est vraiment chercher cette justesse dans la façon de dire les choses et dans les exigences en elles-mêmes pour que ça puisse être accueilli. Vraiment ça qui se joue. À vous aussi peut-être d'accepter d'accueillir ou non ce que les autres vous envoient, si c'est juste ou pas, évidemment. Et c'est marrant parce qu'ensuite vous avez cette carte-là avec un petit escargot. Donc on est dans cette idée de arrêter d'être dans le côté foncé, toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus écrasant. On revient à quelque chose de beaucoup plus doux. Détermination, réalisation et direction et la confiance dirigée. La confiance dirigée, je trouve ça très juste pour vous. J'ai besoin d'avoir confiance en moi, mais j'ai peut-être besoin de redéfinir ce qui est légitime à me donner confiance en moi. Si ce qui me donne confiance en moi, c'est que tout le monde s'écrase, mais que personne ne m'apprécie, c'est pas la bonne façon d'avoir confiance en moi. Si ce qui me donne confiance en moi, c'est que je suis au sommet, mais qu'en fait, ça me pèse. Ça m'épuise d'être au sommet, j'ai pas envie de ça. C'est pas la bonne façon d'avoir confiance en moi. La bonne façon d'avoir confiance en soi, c'est plus d'être à la place que je peux assumer, qui est juste pour moi, qui m'épanouit, qui n'est pas ennuyeuse et qui n'est pas trop lourde non plus. La confiance en moi, c'est plus de savoir comment communiquer dans la bienveillance et obtenir des résultats, mais avec harmonie. Voilà, donc... comprendre ce que c'est que la bonne confiance et remettre de l'harmonie. Voilà ce qu'on vous dit. Je vous rappelle que si vous voulez votre tirage personnalisé pour la période d'été, vous avez le lien vers mon adresse mail qui est en barre d'infos de cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez un tirage pour poser d'autres questions, vous avez toujours la même adresse mail, je vous répondrai avec plaisir. Vous avez une belle carte, métamorphose, on est sur une transformation, on en a parlé tout le long. Encore de la confiance. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Voilà. N'essayez plus de forcer les choses. Ne soyez plus en colère que du fait d'être différent des autres ou que les autres soient différents de vous. Et acceptez d'entamer un processus de transformation, même si ça vous demande de réapprendre avec d'autres codes, d'autres façons de faire, si c'est pour aller vers un mieux-être. Le mois de juin, c'est le moment de faire ce choix-là, voire de sentir que les événements vous disent « il est temps ». Et ensuite, vous avez la carte de la manifestation. Et on vous dit « vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. » C'est marrant, hein?
Parce qu'on n'est pas en train de vous dire la force et la contrainte c'est votre pouvoir. Non, le désir et la foi. En quoi est-ce que vous avez foi? Qu'est-ce que vous désirez vraiment au fond de vous? Si ce que vous désirez, c'est être craint, il y a quelque chose à régler. Parce que alors vous désirez pas l'amour, vous désirez pas être choisi, il y a une problématique. Donc si ce que vous désirez au fond de vous, c'est que les autres tiennent compte de vos opinions, que les autres vous trouvent intéressant, que les autres ont envie d'être bien avec vous, ben, ce désir-là, quel chemin il vous invite à prendre? Voilà. Si ce que vous désirez, c'est être respecté, comment faire pour être respecté? Ce sera le bon chemin à prendre. Allez voir vos rêves et vos désirs, effectivement, de quelque chose de lumineux, quoi. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre tirage pour le mois de juin, les taureaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.